Hello la team, j'espère que vous allez bien. De retour avec MZ pour débuter cette semaine en NBA. MZ, la forme, tu vas bien? Toujours, moi je vais toujours bien. Toujours la tasse panda. Oui, la tasse panda. Il faut passer bonjour d'ailleurs. On en trouve un nom à celui-là aussi. Donc si vous voulez aider MZ à trouver un nom au panda, vous l'indiquez dans les commentaires. En tout cas, toujours un plaisir de te revoir. On a calé une bonne petite vidéo la dernière fois. Vous êtes nombreux à avoir réagi, c'est top ce qu'on disait souvent. Je tiens à m'excuser pour... Pourquoi? Pour ton insolence? Mon insolence. Merci pour les commentaires, en fait, ça fait plaisir de voir les commentaires. Ouais, c'est clair, c'est plaisir, des bons retours quand même, globalement. Et puis même, c'est vrai que ça vous permet d'avoir deux avis différents. Exactement. Et là, je pense que... Il y a des gens qui ont des trucs très intelligents, j'ai bien aimé certains commentaires. Ouais. J'ai plus trop les pseudos en tête, mais oui, c'est sûr que il y a eu des retours vraiment sympas. Et globalement, on fait vraiment une bonne perf sur la dernière. Sur la dernière vidéo. Non, mais si on fait ensemble, de toute façon, dans tous les cas, c'est un ensemble. C'est une équipe. Au préalable, on va partir avec The Bet aujourd'hui. Premier dépôt doublé jusqu'à 100 €. Déposez 100 € et recevez 100 € de free bet en crédit de jeu non retirable. Et profitez-en avec le code RDJX2 en majuscule à renseigner au préalable de votre inscription. Voilà, j'en ai terminé avec ce petit préambule. On va directement, désolé. On va démarrer directement avec la carte du jour. Washington-Milwaukee. À ton honneur, MZ. Washington-Milwaukee, sont pas du tout dans le même sport. Milwaukee, ils sont trop chauds, ils sont sur, je crois de mémoire, ils sont sur une bonne phase là. Il me semblait qu'il y avait quelqu'un qui m'a mis Washington gagnant contre Dallas la semaine dernière. Ouais, mais j'étais pas en forme, j'avais des petits grisés là. Mais là, je me reprends, je suis chaud. Milwaukee va prendre ce soir, ils sont chauds. Bucks, sont trop chauds. Milwaukee, y a rien, il se passe rien, ça y est. Washington, c'est vrai qu'il se passe absolument rien et je te rejoins à 100%. Même peut-être, je suis en train de regarder en même temps l'écart de points. Moi, personnellement, je vais partir sur le Milwaukee gagne de 10 points ou plus à 1,75. Je sais pas si toi tu vas rajouter l'écart ou juste Milwaukee en sec. Franchement, ça m'étonnerait si Milwaukee gagne plus de 10 points à la fin. Ouais, je pense, je le vois. Ouais, nickel. Bon, 75, si tu veux. Comme ça, on le rajoutera à la fin, parce qu'une cote à 1,19, ça fait quand même petit, quoi. Détroit, Denver. Je vais enclencher, là-dessus. Détroit, Denver. Alors moi, comme je le répète, et comme vous l'avez vu dans la partie rédac encore hier, où j'ai mis victoire de Cleveland, j'insiste sur le fait que Denver est nul, en déplacement. Carrément. L'année dernière, ils sont peut-être champions en titre NBA, mais ils font 19-22 en déplacement, ils sont dans le négatif, alors qu'ils sont champions NBA, c'est quand même assez grave. Et là, ils sont sur 2 victoires, 4 défaites, privés de Jamal Murray. Je pense que, en fait, voir Détroit gagner me paraît quand même un peu complexe. En revanche, pourquoi pas voir un Détroit plus 10 qui est actuellement coté à 1,53. Donc, pour ma part, ce sera Détroit plus 10 ce soir. Ne l'écoutez pas, franchement. Arrête de dire ça chaque fois. Tu peux pas dire que Denver, ils vont se faire rentrer dedans dès le début contre Détroit. T'as dit pareil. Quand t'es Pélican, t'as sauté de ton siège. Oui, c'est vrai, parce que c'était scandaleux. Après, des fois, tu as de la chance. Mais là, pour le coup, franchement, Denver. Oui, Denver, le truc, c'est qu'à Détroit. Oui, après, tu as raison, ils sont nuls à l'extérieur. Et moi, j'ai pas dit Détroit gagne, j'ai dit Détroit plus 10. Plus 10 au début, Comment ça veut dire? Ça veut dire que ça termine. Faut bien expliquer à ceux qui nous écoutent ce que ça veut dire. Oui, Détroit plus 10, ça veut dire que Denver gagne de 108 à 100, mon pari passe, dans tous les cas. Oui. Donc, je veux dire, il y a quand même une marge de sécurité, d'autant plus que ce soir, on peut retrouver des mecs comme Duren, Kiana qui a raté le dernier match, Isaiah Foyce et Joe Harris et Monte Morris qui passent, eux, en douteux, c'est-à-dire qu'il y a quand même des retours positifs du côté de Détroit. Les deux équipes sont en back-to-back. On verra. En tout cas, toi, du coup, victoire Denver? Oui, Denver. Victoire. Une victoire des Nuggets de Denver. Troisième match, Charlotte-Boston. Charlotte-Boston, on va pas se mentir, Boston, ils sont sur un fusée, ils sont en train de tout exploser, contrairement à Charlotte. D'ailleurs, Charlotte, il y a un truc qui m'intrigue. Il y a Miles Bridges qui est revenu. Ouais, il est revenu, finalement. On sait ce qui s'est passé. Il s'est passé un truc avec sa femme. Il a été éloigné. Il est revenu. Ce qui m'a le plus choqué, c'est qu'elle a été applaudie. Je veux bien, mais les États-Unis, c'est ça leur limite. Franchement, un mec qui a fait ça, tu reviens, tu l'applaudis, ça veut dire quoi? Ouais, bref, rien que pour ça, ils vont perdre ce soir. Ouais, non. Mais ça m'a choqué de fou. Ouais, ça te choque, mais finalement, je sais pas si c'est choquant, oui, dans les faits, mais par exemple, C'est pas passé à la meuf. Ouais, mais de revoir ça, le mec, on l'applaudit.
Non, Alors, c'est sûr. ouais, Après, t'as eu le même cas avec Deshaun Watson, le quarterback de Cleveland, qui lui a eu des problèmes également bien plus graves, hein, des affaires de viol, et qui lui est également une des stars de la NFL. Donc bon, après, c'est sûr que c'est toujours compliqué. Charlotte Boston, revenons au parquet. Charlotte Boston. Pour ma part, je vois une belle résistance de Charlotte. Boston a joué hier. Boston est en back-to-back. Ils ont souffert contre une équipe B de Memphis. Ils ont gagné 102-100. Et comme pour Détroit, je vais voir le Charlotte plus 10 qui est coté à 1,60. Voilà. J'ai pas envie de partir sur Boston. Je pense que ce match, Charlotte peut faire quelque chose d'intéressant. D'autant plus contre des Celtics en back-to-back. On va partir sur la 4e rencontre, Minnesota-New York. Minnesota-New York, l'affiche est très très belle. Minnesota cartonne en ce début de saison. Moi, je vois un succès de Minnesota dans la continuité de ce qu'ils font depuis le début de la saison. Si je ne dis pas de bêtises, Minnesota n'a toujours pas perdu à la maison cette année avec un bilan de 5 victoires pour 0 défaite. Ils sont actuellement leaders de la conférence Ouest avec 9 victoires pour 3 défaites. Je ne vois pas pourquoi ils le perdraient celui-ci. Voilà, t'as tout dit. J'ai plus rien. Bon, mis à part le fait que New York est une belle équipe en déplacement. Comme je le répète assez souvent, ils ont rapidement basculé dans le négatif. D'ailleurs, ils sont en 5 victoires, 3 défaites à l'extérieur. C'est toujours très costaud à manœuvrer New York en déplacement. Là, on va avoir affaire en plus aux deux des 3 meilleures défenses, si je dis pas de bêtises, de la NBA. Oui. Minnesota qui est la première et New York qui est la deuxième. Ça va être un match avec peu de points. Je voulais partir sur l'under, mais je pense que la victoire du Minnesota me paraît plus que pas mal du tout. Chicago-Miami. Chicago-Miami, franchement, celle-là, elle est un peu compliquée pour ma part. Mais quand c'est compliqué, dans cela, je regarde l'équipe qui joue à domicile. Okay. À l'occurrence, Chicago. Donc, ce soir, je vois bien Chicago le prendre. Ok. Chicago, victoire de Chicago. Moi, je reste sur un Miami. Chicago qui fait pour ma part, bon, c'est n'importe quoi. De toute façon, ils sont 12e de conférence S, 5 victoires, 9 défaites. À la maison, ils sont dans le négatif, tandis que Miami est dans la neutralité, en déplacement 4-4. Ils sont 4e de conférence. Non, ne convainc pas Miami en ce début de saison, en vrai. Ils ont quand même enchaîné 7 victoires de rang avant de perdre contre les Bulls, hein, justement, 102-87. C'est pour ça. Mais je pense que la revanche va être pour lui. Ah ouais? Ok. Pour moi, ce sera revanche pour lui. Donc, divergence entre MZ et moi. Okay. New Orleans, Sacramento, les cotes sont équilibrées au max. On va retrouver du 2 et du 2 en temps réglementaire. Elle est compliquée celle-ci. Ah, pas compliquée du tout. Oui, non, je sais très bien ce que tu vas mettre. Non. Okay, juste ma part pour le fait que je kiffe Sacramento. Okay. Les Sacramento sont à 6 victoires d'affilée, trouvent mieux en NBA. Ok, moi je vois New Orleans tous les jours. Pourquoi? Parce que New Orleans, ils sont ultra costauds à la maison. Mais la dernière fois que tu as fait parler avec New Orleans, tu les sous-cotes New Orleans. T'es toujours en train de sous-coter. 6 victoires d'affilée. T'es toujours en train de sous-coter New Orleans. Arrête 2 secondes. Et toi, tu les aimes pas. De quoi? Tu les donnais même pas qui serait... Les Kings? Ouais, tu dis bon, c'est pas question de ça, c'est que tu les voyais hors top 8. Oui, mais New Orleans, ils perdent je sais pas, je les trouve super cohérents lors des derniers matchs. C'est parce que tu détestes les Kings. Les Kings, ils sont à 6 victoires d'affilée. Ils sont en pleine bourre. Moi, je vois New Orleans. Alors, New Orleans, c'est toi Sacramento? Bah ouais, okay. Moi, je suis vraiment persuadé. Il fait rien pour m'énerver. Okay. Je suis sûr que ça. Et moi, je suis persuadé que New Orleans gagne ce soir. Il est persuadé. Je vais même vous mettre en confiance. Il est témoin, lui. Il est persuadé. 1,99 pour moi New Orleans, 1,95 pour Sacramento MZ. Nous rentrons dans la fin de cette carte. 2 matchs au programme et pas n'importe lesquels. Nous allons commencer avec San Antonio Clippers. Je sais que tu adores Wemby et Popovich. Vas-y, je te laisse commencer. J'adore Wembanyama, c'est mon fort. Mais la question que je me posais ce matin, est-ce que Greg Popovich est l'homme de la situation? Quand je le vois sur le banc actuellement, il gueule plus, il râle plus, il se lève, on dirait qu'il est dans son salon. Ça y est, il est parti. Mais en même temps, le mec, il a 74 ans, il est 5 fois champion NBA, il est Hall of Famer, il a entraîné les USA, il a plus rien à prouver. Donc, moi, je pense qu'il faut mettre quelqu'un qui a la rage de gagner. Si San Antonio, il progresse pas. C'est scandaleux quand tu le vois jouer. Ok, Wemby fait ses stats. Mais de l'autre côté, son duel à distance avec Sheldon Green, il est 2e de la conférence. Il fait des bonnes performances. Donc, je pense qu'il est en train de perdre le rookie of the year Wembanyama. Tout ça parce que Greg Popovich, il veut pas nous dire comment il va faire pour faire gagner Wembanyama. Wembanyama, c'est un monument chez nous. Et lui, il le voit pas comme ça. Oui, non, je te l'ai dit une fois, je suis pas d'accord avec toi parce que Chet Holmgren, il joue dans une équipe qui est déjà rodée, donc c'est bien plus facile pour lui. Il est pas attendu comme la superstar.
La superstar là-bas c'est SJ et la superstar des Spurs c'est Victor Wembanyama. Moi je mets pas en doute Wembanyama. Je Ouais, mets en mais doute le jeu, oui, mais la défense des Spurs qui ne progresse le contexte, je pense, est plus dur à surmonter pour Wembanyama plutôt que pour Chet Holmgren qui lui est dans des conditions plus confortables. Donc toi ce soir tu vois quoi, San Antonio ou Clippers? Bah non, après avoir dit ça, je peux pas dire San Antonio. C'est vrai, ça va de soi. Moi je vois Clippers aussi, en temps réglementaire ça va monter à 1,30, donc pourquoi pas, ça peut être correct, en plus c'est sur une... Mais dites-moi si je suis fou, Greg Popovich va pas partir. Vous le direz dans les commentaires. Golden State Houston, dernière affiche de cette soirée. Golden State et Houston, j'avais envie de tenter la surprise et je vais la tenter. Les Rockets, ils ont joué hier. Ouais, ils ont joué hier, mais je vais la tenter quand même parce que là, 3,70, ça me paraît plus que bien payé. Alors, Houston n'a toujours pas gagné en déplacement, c'est victoire 4 défaites, mais du côté de Golden State, on reste, comme on l'a dit, sur 6 défaites d'affilée. C'est la pire en NBA. C'est la pire actuellement en NBA. Ah non, pardon, il y a les San Antonio qui sont 8, désolé. Et ouais, il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose qui se brise du côté de Golden State. Draymond Green en plus ne sera pas là. Certes, Houston est en back-to-back, mais contre une équipe fragile. Je veux dire, honnêtement, c'est la cote pour Houston, elle aurait été à 2,45. Je veux bien, je pensais qu'elle allait être à 2,45 ou un truc comme ça. Là, honnêtement, 3,70 en temps réglementaire. Ouais, ça me paraît quand même pas mal de mettre une petite pièce là-dessus. Comme je le dis souvent, je préfère mettre 5 € sur Houston et avoir un gain qui peut être potentiellement triplé plutôt que de mettre 10 € sur Golden State et gagner 3 €. Honnêtement, là, si on fait le delta entre les deux formes, moi je préfère partir sur Houston. Là, c'est un argument. Franchement, là, c'est autre fois que ça fait longtemps que tu fais ça. Parce que moi, j'avais pas vu ça, il m'a convaincu. En vrai, il m'a convaincu. C'est vrai qu'il m'a convaincu. J'ai envie de changer, mais comme je suis têtu, je vais rester sur Houston. Mais il a raison sur ce qu'il a dit. Ok, vas-y. Du coup, tu vas sur Golden State. Ouais, je reste sur Golden State quand même. Golden State, parfait. Voilà. On est bon là. On est bon, 8 sur 8. Je vais juste rajouter un petit mot sur la fiche NFL du soir entre les Chiefs et les Eagles. Revanche du dernier Super Bowl qui avait été remporté par les Chiefs de Mahomes. 1,60 pour les Chiefs, 2,10 pour les Eagles de Jalen Hurts. Je sais que vous vouliez que je parle un peu NFL, donc c'est pour ça que j'évoque un peu ce match, vu que c'est quand même le plus beau match de la saison à l'heure actuelle. Moi, je pense sincèrement que les Eagles, ils ont une revanche à prendre. Je pense que ce match ils l'ont coché depuis bien longtemps et malgré la meilleure, les Chiefs sont la meilleure défense actuellement en NFL. Je pense que clairement les Eagles, ils ont l'équipe pour moi la plus rodée, la plus complète et la plus fournie pour aller jusqu'au bout. Je pense que le titre NFL, il est pour eux cette année et ce match il est d'une importance capitale. Ils ont le meilleur bilan actuellement en NFL, 8 victoires, 1 défaite. Je pense sincèrement que les Eagles sont capables de le prendre dans un match qui va être magnifique à 2h15 cette nuit. Voilà. Petit mot comme ça sur la NFL. Nous, on en a terminé un petit mot. La cote à 2,10 quand même. Ouais, cote à 2,10. Cote à 2,10 en plus pour les Eagles. Et non, c'est vraiment une très très belle cote. Et deux équipes qui n'ont pas joué la semaine dernière, qui sont reposées. Et victoire des Eagles. Donc on en a fini pour la NBA et la NFL. Pardon, un petit mot pour terminer. Non, encore merci. Franchement, je suis super expérience. Merci de m'inviter. Moi, merci de venir, merci d'être là. Mais j'espère que je vais gagner quand même sur les bombes ce soir. On verra, de toute façon, on va les messages le matin pour savoir un peu ce qui se passe. À 4h du matin, je serai là. Bon, parfait. Je vous souhaite une excellente journée. Ciao les gars. Ciao, bon pari et j'oublie pas également de vous rappeler que les paris sportifs sont interdits aux mineurs et qu'il faut jouer en fonction de ses moyens. Ciao.